Nouvel élan d'Adolphe Mouzitou dit avoir constaté l'auto-exclusion de Martin Fayulu de l'Amouka. Déclaration faite ce mardi après la cérémonie de remise et reprise tenue par le président de l'ECD le week-end dernier. Détail dans ce journal. Opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la troisième ère opérationnelle. Au Nord Kivu, 85% des électeurs ont déjà été enregistrés. Chiffre annoncé ce 11 avril à Goma par le rapporteur de la CENI, bouclant ainsi sa mission dans l'est du pays. Emmanuel Macron a revendiqué depuis le Pays-Bas l'indépendance de l'Europe sur le conflit Chine-Taïwan face à l'agenda américain. Propos vivement critiqués sur le continent et à la Maison-Blanche. C'est l'heure du journal et c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. Le nouvel élan de Adolphe Mouzitou dit avoir constaté l'auto-exclusion de Martin Fayulu de l'Amouka. C'est son secrétaire général Blanchard Mongomba qui l'a déclaré ce mardi devant la presse. C'est à la suite de la cérémonie de remise et reprise tenue par Martin Fayulu qui a passé les commandes de la plateforme à Mathieu Kalele le week-end dernier. L'Amouka est proche de s'éclater. Fayulu et Mouzitou sont en voie de prendre des plumes. Les deux leaders se disputent la coalition, surtout la qualité de parler en son nom. Et pourtant, ils en sont tous cofondateurs et membres du Présidium. Ce boom a débuté il y a plus de 3 mois. Les deux leaders n'avaient plus de bonnes relations et sont en froid depuis un moment. Mais le 30 mars, le président de l'ECD a dégainé en premier, annonçant dans un communiqué que Mouzitou et son parti Nouvel Élan ont perdu la légitimité de s'exprimer au nom et pour les comptes de l'Amouka. Sans surprise, les pro-Mouzitou ont répliqué un jour après en rendant à Martin Fayulu la monnaie de sa pièce, ou mieux, répondu au coup pour coup. Après sa captation irrégulière et frauduleuse, est une opération faite en violation des textes régissant l'Amouka dans l'objectif de s'accaparer de la plateforme. Cela étant, Nouvel Élan prend acte de l'auto-exclusion de la plateforme l'Amouka de messieurs Martin Fayulu et de son parti ECD. Prend à ce jour le commande de l'Amouka comme le prescrit la convention pour les 6 prochains mois. Le Nouvel Élan mettra au profit son mandat de 6 mois pour évaluer le travail de l'Amouka au courant de 4 dernières années. Les dirigeants du Nouvel Élan accusent l'ancien candidat à la présidentielle de 2018 de fraude, mensonge et tricherie. Opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la troisième ère opérationnelle. Au Nord Kivu, 85% des électeurs ont déjà été enregistrés. Chiffre annoncé ce 11 avril à Goma par le rapporteur de la CENI, bouclant ainsi sa mission dans l'est du pays. Patricia Ntsia a indiqué que la CENI accorde 14 jours pour régler différents contentieux d'enrôlement. Les propos recueillis par Pacheco Kavundama. C'est le dernier jour, comme vous le savez. Je constate qu'il y a encore de l'engouement. Clôturons aujourd'hui. À 17h, le PCI va sortir pour remettre les jetons à tous les requérants qui seront présents. Et c'est après ça qu'on va commencer à enrôler les requérants qui auront des jetons, jusqu'à ce qu'on va terminer. Ils ne sont pas là aujourd'hui. J'ai eu un échange tout à l'heure avec les MCEP, les membres du CEP et du CEP, les CTT, les CTPRO. J'ai demandé à ce qu'on accorde 2 jours à tous les requérants parce que peut-être qu'ils ne savaient pas qu'il faut avoir les jetons. Alors j'ai demandé à ce que la journée d'aujourd'hui et de demain, qu'on puisse, les 2 jours, qu'on puisse les capitaliser pour la remise des jetons et enrôler les requérants qui auront des jetons. Donc à partir de demain, nous allons commencer la période de recours et de contentieux. C'est pendant cette période-là que nous allons aussi capitaliser pour enrôler les membres, les requérants qui auront les jetons. Vous venez de faire des calculs, des simples calculs avec le CEP et les 14 jours ou les jours de contentieux, on peut les capitaliser pour enrôler les 15% restants.
Le chef d'état-major général des forces armées de la RDC a réarmé le moral des militaires lors de sa visite d'inspection à Saké, Massissi et à Nyiragongo au Nord Kivu lundi. Le lieutenant général Christian Chiwewe a visité également plusieurs positions des FARDC engagés dans les combats contre les M23 et transmis aux militaires le message du chef de l'État. Le lieutenant général Chiwewe Songesa Christian poursuit sa mission de commandement et de contrôle à Goma, au Nord Kivu. Accompagné du gouverneur militaire du Nord Kivu et du commandant de la 34e région militaire, le chef d'état-major général a visité ce lundi 10 avril 2023 les unités des FARDC basées à Luonga et à Lupango, au nord de Saké, dans les territoires de Massissi. Sur place, un briefing sur la situation générale dans cet axe a été présenté au chef d'état-major général et à sa suite aux militaires déployés dans ces localités. Il a transmis les encouragements du commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est juste 1 ou 2 minutes et puis bozongela misala na bino. Na memeli bino message ya mokonzi ya mboka, président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi, ya encourager bino mapinga bo résister bozape na front pe na première ligne. Donc tenez bon d'ici là babilo konyo se kosila tokozongela mosa na biso ndenge ezalaka. Na minute oyo ba difficulté nyonso boza na yango bo verser yango epa ya commandant ya opération, c'est lui-même le gouverneur. Comme ça, trouver solution rapide. Après Luonga et Lupango, le chef d'état-major général a visité Mubambiro, à Saké, puis Roussayo, dans les territoires de Nyiragongo. Le général Chiwewe a terminé sa tournée par les quartiers généraux de la force régionale de l'EAC à Goma. Ici, aussi un briefing a été présenté par le général Jeff Nyaga, commandant de cette force. Ces derniers confirment les retraits des RDF M23 de plusieurs localités des territoires de Massissi et de Rutshuru, notamment Kiroliro, Kichanga, Mweso, Mushaki, Kibirizi, Bambu et autres. Pour le lieutenant général Ndima Kongba Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, la visite du chef d'état-major général a réarmé le moral des troupes et permis aux militaires des FARDC d'observer une vigilance tous azimuts en cette période de trêve. Le chef d'état-major général est dans nos murs. Il est venu pour l'évaluation des situations opérationnelles. Nous avons commencé par les Grands Nord. Après le Grand Nord, nous sommes allés en Ituri. Et il procède toujours dans la même idée de continuer sa mission d'évaluation, ce qu'il a amené aujourd'hui sur les lignes de front ici à Saké. Donc de Saké à Roussayo. Le réarmement moral des unités, vous savez, nous venons de connaître une trêve qui nous a amené donc c'est le fait que nous observons. Donc, les militaires ne doivent pas croire que les opérations sont terminées. Ils sont en alerte. De son côté, le président du Sénat, Modeste Batilou-Kouebo, a demandé vivement à l'Union européenne de s'impliquer pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais s'est exprimé ainsi ce mardi à Kinshasa au cours d'une réunion qu'il a eue avec une délégation de l'Union européenne conduite en RDC par Jean-Marc Châtaignier. Le président du Sénat, qui a été entouré des membres du bureau de cette chambre haute du Parlement, a donc conféré avec la délégation de l'Union européenne, conduite par Jean-Marc Châtaignier. Modeste Batilou-Kouebo a demandé vivement à ces hôtes de s'impliquer pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Il leur a proposé en outre de prendre des sanctions contre le dirigeant rwandais Paul Kagame pour son implication prouvée dans la guerre contre le Congo. Face à cette situation sécuritaire, l'Union européenne, comme toujours, a exprimé son soutien à la RDC en condamnant tous les acteurs impliqués dans cette guerre et elle a exigé d'un ton ferme le retrait immédiat de forces négatives, sans les nommer. Vraiment, nous appelons, nous, au retrait immédiat du M23 des positions qu'il occupe encore. Il a commencé un retrait, mais celui-ci est sans doute encore trop timide. Il faut vraiment qu'il se retire totalement des positions qu'il occupe. Il faut bien entendu qu'il libère ses positions et que, bien sûr, l'armée et les FARDC puissent à terme récupérer ces différentes positions. Abordant la question du processus électoral en cours, le speaker de la Chambre haute du Parlement a réaffirmé l'engagement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, d'organiser dans le délai constitutionnel des élections crédibles, inclusives et transparentes. Cette délégation de l'Union européenne était composée des représentants de la France, de l'Espagne, du Portugal, de la Suède, de l'Allemagne, de l'Italie et de la Belgique.
Rencontre entre les membres du gouvernement ressortissant du Nord Kivu et la communauté Yira vivant à Kinshasa regroupée au sein de Kiaganda. Au centre des discussions, la consolidation de la solidarité entre les ministres ressortissants du Nord Kivu et la contribution des filles et fils du Grand Nord dans la pacification de la province. La situation sécuritaire qui prévaut dans la province du Nord Kivu préoccupe au plus haut point les membres du gouvernement Sama 2, originaires de cette partie du pays, notamment Antipas Moussanyamouissi, Julien Paluku, Moïndo Nzangi et Catherine Katungu, respectivement ministres d'État en charge de l'intégration régionale, ministres de l'Industrie, des Lessus et de la Culture. Ces derniers ont échangé longuement le dimanche de Pâques avec la communauté Yira vivant à Kinshasa, regroupée au sein de Kianganda. La consolidation de la solidarité et la contribution des filles et fils du Grand Nord dans la pacification de la province du Nord Kivu, victimes de violences armées doublées des massacres, étaient au centre des discussions. En ce qui me concerne particulièrement, je sais que je peux compter sur mes collègues, sur vous tous ici présents et ailleurs pour trouver des solutions et faire avancer la cause de la paix. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, a indiqué que le lancement de l'opérationnalisation de la zone économique spéciale de Moussénéné, basée dans le territoire de Lubero, va contribuer à faire de l'industrie un facteur de paix et de stabilité, et ce, avec la création de richesses et d'emplois. Nous savons que tous les regards de chez nous sont rivés vers nous au regard de la situation critique qui se passe dans la région. Et nous sommes heureux. Parmi nous, nous ayons les doyens à qui le chef de l'État a confié l'intégration régionale. Par ailleurs, les députés nationaux du Nord Kivu réitèrent leur soutien à ces 4 membres du gouvernement. Après son passage à Lodja dans la province de Sankuru en janvier 2022, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avait émis le vœu de désenclaver cette partie du pays. Et pour matérialiser sa vision, le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Marc Ekila, a, au nom du gouvernement congolais, signé un contrat de réhabilitation et de construction de l'aéroport de Lodja avec l'entreprise privée congolaise Adi Construct qui a gagné le marché. Après son passage à Lodja dans la province du Sankuru en janvier 2022, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avait émis le vœu de désenclaver cette partie du pays. Et pour matérialiser la vision du chef de l'État, les ministres des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement, Marc Ekila, a, au nom du gouvernement congolais, signé un contrat de réhabilitation et de construction de l'aéroport de Lodja avec l'entreprise privée congolaise Adi Construct qui a gagné le marché. La cérémonie s'est déroulée au 9e niveau de l'immeuble du gouvernement en présence de la vice-ministre des Transports, Séraphine Kiloubou, et du directeur général de la RVA, Alexis Nsangui. L'administrateur directeur gérant de Adi Construct, Jean-Benoît Adimachi. Les travaux vont entre autres porter sur la construction de l'aérogare, de la chaussée aéronautique ou piste d'atterrissage et de la tour de contrôle. Marc Ekila a rappelé la lourde responsabilité de Adi Construct SARL à honorer ses engagements vis-à-vis de l'État. Il faut noter que vous avez une très grande responsabilité de respecter toutes les clauses de ce contrat, y compris la date de livraison. Déterminé à bien jouer sa partition dans ce vaste chantier de désenclavement de la RDC, Marc Ekila a reçu et échangé avec une autre entreprise, Masco Énergie et Construction, ce mardi dans son cabinet de travail. Cette entreprise privée congolaise en partenariat avec Doha d'expertise sud-coréenne doit mener des études de faisabilité pour la réhabilitation de la voirie ferrée axe Kisangani-Ubundu. Gabi Massoudi est le Parlons cette fois de la conférence de vulgarisation et de sensibilisation de la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lundi au Roméo Golf. Dans la commune de la Gombe, plusieurs personnalités sont intervenues pour évoquer ce phénomène de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, considéré comme le fléau des temps modernes. Dès l'entame, le secrétaire exécutif de la cellule nationale des renseignements financiers a brossé
les parcours et l'historique de la CNRF avant de relever le fait et les organisations internationaux comme les groupes d'action contre les blanchiments des capitaux en Afrique centrale a jugé insuffisant, faible et non conforme les différentes réalisations de la RDC. Depuis, le gouvernement de la République a initié des réformes pour se remettre par internationaux. D'une approche didactique, Adler Kissoula a expliqué à l'assistance composée par les assujettis, pour la plupart, les avancées significatives de la RDC, notamment la promulgation par les chefs de l'État de la loi sur les blanchiments des capitaux et financement du terrorisme. Cette loi, qui fut promulguée après sa lecture en termes identiques à l'Assemblée nationale et au Sénat. Autre engagement de haut niveau, c'est le fait que le gouvernement de la République a doté à la CNRF d'un cadre de travail optimal et des infrastructures viables qui ont été du reste inaugurées dernièrement par les chefs de l'État. Autrefois, les bâtiments logés dans la cellule d'un assujetti, forte de ses arguments détails, d'autres avancés, la RDC va se présenter les mois prochains en île Maurice pour défendre son dossier devant les groupes d'action financière internationale. Ces derniers ont mis sur place un plan d'action pour sortir les pays de la liste grise d'ici 2024. Adler Kissoula en appelle à la conjugaison des efforts de tous pour que les plans d'action soient validés et que les dispositifs congolais soient jugés forts au bout de l'échéance des 10 ans fixée par les GABAC. Et côté partis politiques, Benjamin Sekimunyo, cadre de l'Union pour la nation congolaise, était dans la cité de Kanyaruchinya. Ce natif de Rutshuru est allé porter main forte aux déplacés de guerre et les encourager à s'enrôler pour donner des sièges au territoire de Rutshuru, actuellement secoué par la guerre de l'Est. Cadre de l'Union pour la nation congolaise, Benjamin Sekimunyo Bazé s'est enfin enrôlé ce week-end à Kanyaruchinya dans le Nord Kivu. Ce natif du territoire de Rutshuru a obtenu sa carte d'électeur à Kanyaruchinya pour cause des guerres à Rutshuru. Mais aussi, il est ici pour redonner de l'espoir aux déplacés des guerres dont un retour proche du calme grâce aux efforts du gouvernement. La population qui a fui la guerre, une guerre injuste qui nous impose notre pays voisin. Et ici, notre présence, non seulement remplir ce devoir civique, mais aussi compatir avec nos frères. Nous sommes venus aussi apporter un message d'espoir. Nous apprécions les efforts du gouvernement sans entrer de parmi. Que nous invitons la population à continuer à y croire. Parce que nous croyons que d'ici peu, nous allons rentrer chez nous dans un climat de paix où nous allons reprendre nos activités quotidiennes. À cette occasion, c'est au cadre du parti Cher Vital Kamerhe Kanyingini a encouragé la population de Rutshuru déplacée ici à s'enrôler pour espérer voter leurs représentants lors des élections prochaines. Deuxièmement, nous voulons aussi inviter la population. Bien que nous passions dans des moments difficiles, nous devons nous enrôler. L'enrôlement, c'est la seule solution qui nous donnera le droit de voter et de mieux voter. Tout est bien qui finit bien. Benjamin Sekimunyo et ses accompagnateurs, sympathisants et membres de son parti politique se sont séparés par le partage d'un repas, signe de fraternité et de détermination à affronter les élections à venir. Le parti politique Congo en avant se prépare pour les élections de 2023. C'est dans ce cadre qu'il a organisé une matinée politique pour sensibiliser les cadres et militants à l'appropriation du processus électoral et à la vigilance contre les agresseurs de la RDC. En perspective des élections de décembre 2023, le parti politique Congo en avant de Médard Kolongo propose une alternative et des candidats à tous les niveaux pour gérer la République autrement. Congo en avant, c'est un parti des cadres et un parti des masses. Nous sommes réunis avec nos présidents sectionnaires et aussi avec les fédérations de l'extérieur du pays, même celles de l'intérieur. On a voulu montrer à la face du monde que nous ne voulons pas de dialogue. Nous ne voulons pas des agitations des politiciens sans foi ni loi, mais Congo en avant veut aller aux élections en 2023 parce que nous avons besoin de gérer autrement et de montrer à la face du monde que nous sommes un parti capable de transformer ce pays. Au cours de cette matinée politique, Congo en avant demande au gouvernement congolais d'éclairer l'opinion sur la durée de la force de l'EAC sous les sols congolais. Nous pensons qu'avec Congo en avant, on peut gérer autrement parce que nous nous battons pour l'alternance avec alternative. Et nous pensons qu'avec Congo en avant, on va gérer la vie de Kinshasa, l'ensemble du pays, parce que rien ne peut se faire
100 Congo en avant en 2024. Alors vous savez qu'on est en train de tuer nos compatriotes dans cet embryo où nous avons cette force régionale appelée EAC. On a voulu demander au gouvernement de clarifier combien de temps ces militaires de l'EAC résideront ici en République démocratique du Congo, parce que nous ne voulons pas que ces forces restent éternellement comme la MONUSCO qui ne fait absolument rien. Congo en avant se veut nationaliste défenseur des valeurs de la République démocratique du Congo. Nouvelle adhésion ce 11 avril dans le Haut-Katanga au parti politique Unissons-nous pour l'avenir du Congo. Cette cérémonie a été également marquée par la présence de l'autorité morale de ce parti, Arthur Kaboba, qui a prêché les Katangais à l'unité autour de Félix Tshisekedi. C'est un jour spécial pour les partis politiques. Unissons-nous pour l'avenir du Congo, qui a ouvert ses portes pour les adhésions massives dans plusieurs coins de la République démocratique du Congo. Mais dans les Haut-Katanga, cette cérémonie a été marquée par la présence de l'autorité morale de l'UAC, Arthur Kaboba, qui a saisi l'occasion pour lancer un message d'épée et de l'unité aux Katangais et Katangaises. Il s'est également entretenu avec eux afin de s'unir derrière la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui veut un Congo uni. Pour en faire d'une pierre deux coups, Arthur Kaboba, accompagné du secrétaire général du parti, Gabriel Kapaï, a également demandé à la population du Haut-Katanga d'adhérer massivement dans les partis UAC afin de faire les bons choix pour les prochaines élections. On a exhorté la population de faire confiance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre présence, c'était une campagne d'adhésion massive et vous avez vu comment nos camarades se sont adhérés au parti. Ils ont montré combien de fois ils aiment le parti. Ils veulent servir Fatou Beton, notre président de la République, via notre président national Arthur Kaboba, ainsi que l'autorité morale Laura Batomona Databaou. Le président national du parti Unissons-nous pour les Congo a promis aux membres de son parti de l'implanter partout en RDC afin de promulguer l'idéologie de l'UAC chez tous les Congolais. Ce samedi 15 avril, à la foire internationale de Kinshasa, est prévue la sortie officielle de la CPG, Coalition nationale pour la parité et la bonne gouvernance. Séraphine Kiloubou, vice-ministre des Transports et membre du présidium de cette coalition, est sur tous les fronts pour mobiliser les femmes dans ces différentes bases de Kinshasa. Cette fois-ci, elle s'est rendue précisément dans la fédération du parti politique Alliance populaire pour les sociales, parti dont elle est autorité morale. Au cours de cet événement, la vice-ministre Kiloubou a expliqué aux mamans l'idée maîtresse de cette grande pépinière des femmes. Il s'agit d'assurer la réélection du président Félix Tshisekedi à la tête de la magistrature suprême, mais aussi promouvoir la participation effective des femmes dans la direction des institutions de la République. Elle a saisi cette opportunité pour saluer la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le respect et la promotion de l'égalité des chances très au pouvoir. Qu'il n'ait pas un accident ou un incident, que les mamans telles qu'elles sont venues, qu'elles puissent rentrer en paix, que tout ce qui est pas de l'ennemi soit nul et sans effet, soit élevé, soit exalté au Père. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. En fin de compte, Séraphine Kiloubou a remis à chacune de ces femmes un pagne pour assurer leur participation à l'occasion de la sortie officielle prévue le samedi 15 avril à la Fikine. Après avoir sensibilisé la population du territoire de Mwenga sur la cohésion sociale, le président du conseil d'administration de la fondation qui porte son nom, Trésor Moutiki, est arrivé dans le territoire de Chabunda au Sud-Kivu pour la même mission. À sa descente de l'avion, il a été accueilli par les notables de cette province. C'est après quelques heures de vol que l'avion qui transportait les PCA de la TMF a atterri à Chabunda en début d'après-midi.
Remise des gerbes de fleurs, Trésor Moutiki Lutala est honoré par les notables de Chabunda qui ont fait les déplacements pour l'accueillir. Devant la presse, il a donné les biens fondés de sa présence dans ces territoires. Nous sommes dans notre campagne sur la cohésion sociale. Nous sommes dit nous devons visiter les 4 territoires qui composent la communauté légale. Nous avons déjà visité Mwenga, nous avons Chabunda, nous avons qu'un seul message, la cohésion sociale entre les communautés. Ensemble avec les enfants de Chabunda, ensemble avec les notants de Chabunda, nous allons nous mettre ensemble et voir comment chacun peut amener sa pierre pour rebâtir notre Chabunda. Alors nous allons mettre ensemble tous en tant que peuple légal et notable légal pour voir comment nous pouvons aussi appuyer ce qui est déjà en train d'être fait. Accompagné par la population avec des chants en liesse, de l'aérodrome de Chabunda jusqu'au bureau administratif du territoire où il a officiellement présenté ses civilités. Après quoi, la foule n'a pas voulu lâcher cette étoile de la jeunesse du Sud Kivu. Le PCA de la TME, Trésor Moutiki Lutala, a été accompagné une fois de plus par la foule pour le datage Mizinga où il devait tenir son discours sur la cohésion sociale. Plus loin de la RDC, Emmanuel Macron, encore une fois sous le feu des projecteurs lors d'un déplacement à l'étranger. Après sa visite en Chine, le président français a revendiqué l'indépendance de l'Europe sur le conflit Chine-Taïwan face à l'agenda américain, une position qu'il a réitérée une fois arrivé ce mardi aux Pays-Bas. Ses propos ont été vivement critiqués sur le continent et à la Maison-Blanche. C'était à l'issue de sa visite officielle de 3 jours en Chine qu'Emmanuel Macron s'était prononcé lors d'une interview sur l'épineux conflit qui oppose Pékin à Taïwan. Le président français a pris des cours, que ce soit son allié américain ou les pays de son continent. Pour Emmanuel Macron, l'Europe ne devrait pas faire preuve de suivisme envers les États-Unis ou la Chine sur Taïwan. Une position qui surgit alors que les Occidentaux présentent depuis un an un front uni sur d'importants sujets dans le monde. Pour lui, les pays membres de l'Union européenne n'ont pas à s'aligner sur les autres stratégies, mais doivent défendre leurs propres intérêts. Aux Pays-Bas, où il se trouve en ce moment, Emmanuel Macron a expliqué sa vision sur la souveraineté européenne. Emmanuel Macron a appelé à plus d'Europe et plus d'intégration et estimé que la fragmentation des économies européennes était encore trop grande sans pour autant revenir à un protectionnisme qui n'aurait pas de sens. Ces propos ont été mal digérés sur les continents et ailleurs. Un groupe de parlementaires européens et occidentaux les avait fustigés par le biais d'un communiqué affirmant que le président français ne parle pas pour l'Europe. Les médias américains s'étaient aussi attaqués à Emmanuel Macron. Le journal américain Wall Street Journal a publié une tribune acerbe accusant le président français de saper les soutiens américains à l'Europe et d'affaiblir la dissuasion contre l'agression chinoise. Emmanuel Macron est au premier jour de sa visite d'État aux Pays-Bas, directement après son séjour en Chine. La Chine qui continue de mener des exercices militaires de grande ampleur autour de Taïwan. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Nouvelle et longue, Adolphe Mouzito dit avoir constaté l'auto-exclusion de Martin Fayulu de l'Amouka. Déclaration faite ce mardi après la cérémonie de remise-reprise tenue par le président de l'ECD le week-end dernier. Opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la 3e ère opérationnelle. Au Nord Kivu, 85% des électeurs ont déjà été enregistrés. Chiffre annoncé ce 11 avril à Goma par le rapporteur de la CENI, bouclant ainsi sa mission dans l'est du pays. Emmanuel Macron a revendiqué depuis les Pays-Bas l'indépendance de l'Europe sur le conflit Chine-Taïwan face à l'agenda américain, propos vivement critiqués sur le continent et à la Maison-Blanche. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre attention exigeante. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous. L'actualité reste incontinue. Le ministre
ministre des Finances porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, conformément à la décision du 54e Conseil des ministres du 20 mai 2022, il s'est engagé dans un processus de réforme de l'ensemble du secteur de jeux d'argent, jeux des hasards, des loteries, des casinos, des concours des pronostics et autres paris similaires. Cette réforme se matérialise par la mise en place progressive d'un nouveau cadre réglementaire et institutionnel du dit secteur. Ainsi, il attire l'attention particulière des exploitants opérant dans les secteurs sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo de l'obligation qui leur incombe d'observer les nouvelles dispositions réglementaires édictées par l'arrêté ministériel numéro 037/CAB/Mine-Finance/2022 du 25 novembre 2022 modifiant et complétant l'arrêté ministériel numéro CAB/Mine-Finance/2021/020 du 14 décembre 2021 portant modalité pratique d'agrément ou autorisation et d'enregistrement pour l'exploitation de jets d'argent en République démocratique du Congo. L'ordonnance numéro 84/155 du 4 juillet 1984 autorisant la création de la Société nationale des loteries accorde à celle-ci par dérogation le monopole de l'organisation de jeux de loterie et des concours des pronostics. Il lui est reconnu le pouvoir de signer des contrats de partenariat avec des tierces. Le ministère des Finances demeure seul compétent pour l'engagement, l'enregistrement des établissements des loteries. Cette dernière, prise dans son sens large, comme toute opération offerte au public, est destinée à procurer un gain par la voie du sort. De ce qui précède, le ministre des Finances demande à tous les opérateurs qui exploitent le jet d'argent, jet des hasards, des loteries, des concours de pronostics, casinos et autres paris similaires de régulariser leur situation en sollicitant l'agrément comme prescrit par l'arrêté 037 précité du 17 avril 2023 avec comme seuil de tolérance sur l'opération coup de poing sous peine des sanctions prévues par la loi.